s'est présenté au Parlement pour présenter un calendrier partiel. Ce calendrier comprenait les élections locales, municipales, provinciales. Les députés ont dit, monsieur, vous avez mal organisé les élections, nous devons d'abord recomposer cette CENI. Mais cette CENI, c'est très important pour les jeunes qui nous suivent. Cette CENI, pour qu'on recompose le bureau de la CENI, il faudrait que M. Bienvenu, qui est de l'opposition, s'assume. C'est à cause de l'opposition et de la société civile que nous avons pris plus ou moins de 2 ans pour qu'ils choisissent des délégués. Ça fait plus ou moins 2 ans, soit de 2012 à 2014, pour qu'eux nous présentent des délégués. Et ce temps qui est perdu, ce temps qui était perdu, on ne revient plus. Il y a une question qu'on il y a eu des calendriers. Monsieur Mathieu. Il y a une question. Les problèmes, c'est l'arrêt de la Cour, le respect de la Constitution. L'analyste politique évoque, vous détenez le pouvoir et c'est comme si vous n'avez pas envie de les céder à temps. Parce que l'arrêt n'a pas dit, le chef de l'État reste en fonction pour combien de temps? Oui, c'est pourquoi nous estimons qu'après que le problème de droit soit résolu, nous devons aller au dialogue pour discuter sur l'alignement des élections, pour discuter sur le calendrier électoral. Tenez, depuis que la CENI présente des calendriers partiels, l'opposition rejette. Global, l'opposition rejette. Alors, nous allons toujours, la CENI va toujours continuer à ponder des calendriers qui seront rejetés par l'opposition. Il faudrait qu'on se mette à un moment donné autour d'une table pour dire, mais commençons par quelle élection? Après cette élection, nous prenons laquelle? Parce que moi, je suis jeune et je voudrais bien être conseiller municipal dans ma commune. Et je crois que c'est le souhait de plusieurs jeunes. De plusieurs jeunes. Ça d'accord, Madame Rita Ancier. La question, elle est pertinente, ça, c'est vrai. Mais c'est qu'il est vrai qu'il y a une réponse à cette question. Je voudrais seulement dire que les choses ont suffisamment évolué. À ce jour, nous avons tous suivi que la CENI est à ce jour en train de faire, elle a une phase expérimentale avec les 2 fournisseurs des kits électoraux. Ça, c'est vrai. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, on doit quitter les débats qui nous retardent. Nous sommes dans des discussions qui ne nous avancent pas. Parce que la Constitution elle-même est bien claire, comme il l'a dit. Elle est claire par rapport à cette question. Il était même hors de question d'aller embêter la Cour constitutionnelle. Et à ce jour, par rapport à la réponse, elle est là. On prend l'exemple avec les commissaires spéciaux. La Cour constitutionnelle a pris la même décision en attendant l'organisation des élections. Mais dans moins de temps, ça n'a pas fait plus de 6 mois. Les élections des gouverneurs ont été organisées. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où déjà on est à la phase expérimentale pour la sélection du fournisseur pour les kits électoraux. Ça répond à notre souci qui était celui de voir tous les nouveaux majeurs être élus, toute la population congolaises, jeunes filles et les Congolais de l'étranger, être enrôlés pour enfin vouloir se choisir les dirigeants. Nous avons décrié le fichier de 2006 parce qu'on s'était dit limitez-vous à tel nombre et puis allons avec ce nombre aux élections. Ce qui a fait que d'une manière obligatoire, on a empêché les autres fils de ces pays à se choisir leurs dirigeants. En tout cas, nous, en ce qui concerne le mouvement national des démocrates libéraux, nous sommes dans cette vision de vouloir accompagner la CENI de manière vraiment transparente et très objective, avoir un fichier qui pourra mettre tout le monde d'accord pour organiser les élections dans la transparence. Il y a une question... Mais aussi, tout en ramassant la préoccupation de M. Bienvenu par rapport au dialogue, oui, on trouve vraiment qu'il y a nécessité de la tenue de ces dialogues. Parce que maintenant, la CENI va commencer l'enrôlement. Si ils arrivent à conclure le marché, maintenant, ils doivent nous sortir les chronogrammes du processus électoral. C'est ça où l'opposition et toute la classe politique avaient souhaité avoir un calendrier consensuel pour ne pas revenir dans ce que... Et pour avoir cela, il faut les dialogues, d'accord. Et pour avoir cela, il faut les dialogues, parce qu'il y a une partie, une tranche qui pense que les élections locales sont on doit pas commencer par les élections locales, qui sont plus importantes. Certains considèrent qu'on doit commencer par le présidentiel, qui sont importantes. Or, il n'y a pas les élections qui sont plus importantes que les autres. Tous les fils de ces pays ont besoin de se choisir un dirigeant en commençant par les locales jusqu'au présidentiel. D'accord, madame. Monsieur, bienvenue à Bambale. Sincèrement, pour notre part, MJC, pour le dialogue en question, on n'a pas été, je dirais, intéressé. Donc le dialogue aujourd'hui,
Vraiment, ça ne nous intéresse pas pour deux choses. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le dialogue en question est convié à 12 courants. Alors, au Congo, actuellement, il y a plus de 600 partis. Ça, c'est un. Alors, si vraiment le président de la République, il voulait faire vraiment gérer l'unité de tout un pays, je pense qu'il devait songer ou bien convoquer tous les chefs de partis qui existent, qui sont agréés, pour en parler donc le plus du pays, ou bien demander carrément un référendum. Ça, c'est un. Vous voulez que tous les présidents des partis politiques soient représentés? Je pense C'est un que... comité préparatoire qui doit être mis en place pour effectivement Répondez, là. résoudre ces questions. Madame, vous savez, je peux pour habitude de couper les femmes quand les femmes parlent. J'ai beaucoup de respect. On y va. Donc, je pense que je vous laisse un peu beaucoup de mots. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les dialogues, il pourrait être intéressant si tout le monde était en place. Pas évoquer 12 courants pour parler au nom de toute la population. Parmi ces 12 courants. Ça veut dire quoi? Soyez un peu clair. Alors, aujourd'hui- Donc pour vous, le comité préparatoire doit avoir tous les présidents des partis politiques. Pour des raisons. Puisque actuellement, parmi ces c'est courants-là, il y a des courants qui sont un peu, excusez-moi le mot, corrompus. Ah, qui, voilà. qui sont opposants et qui mangent de l'autre côté. Comment voulez-vous le confier à la vie de toute la population qui décide à leur place? Puisqu'il y en a qui ne sont pas sérieux. Vous parlez des grands partis de l'opposition? Mais évidemment, puisqu'on ne sait pas qui fait quoi aujourd'hui. Donc, moi, j'aurais voulu, au pire des cas, qu'on fasse un référendum, ou bien que tous les chefs des partis qui existent, agréés, qui soient dans ces dialogues-là, pour en parler. Ça, c'est un. Sinon, le dialogue, pour moi, déjà, en plus, avec l'arrêté, est caduc. On va parler de quoi déjà? Tous les chefs des partis, Soient conviés. les membres des sociétés civiles. Soient conviés. Alors, vous vous imaginez c'est quel genre de Mais, forum? je pense que... Et c'est quelle salle même à Kinshasa qui va les contenir? Vous savez, quand on enregistre un parti politique, on prend les engagements. Donc, s'il y en a 600, appelez les 600 en question, vous voyez avec tout leur bureau, voir comment faire pour qu'il y ait l'unité au Congo. Pourquoi seulement 12 personnes qui vont parler au nom de 80 000 personnes? C'est n'importe quoi. Puisque parmi eux, il y a des gens qui sont déjà pourris. Ils ont parlé pour quelle cause? Ils veulent juste manger le gâteau. Nous, on veut vraiment du changement. Si le président voulait du changement, il fallait qu'il pense que la population, il pense de quoi? Il veut quoi? Est-ce qu'il a demandé un peu à la population? Avez-vous adressé toutes ces recommandations aux facilitateurs et superviseurs? Sincèrement, moi je viens d'arriver, donc je vais campagne pour notre parti. Donc peut-être mes idées, s'ils peuvent les Allez, prendre- battez pas campagne. Il y a ni calendrier, Non, ni quand fichier. Non, Encore, je bats c'est- campagne pour notre parti politique. Ah, ça, pour faire d'accord. adhérer, je dirais, le jeune. Donc si peut-être mes idées vous conviennent, monsieur le président, prenez-les, puisqu'aujourd'hui le Congo a droit d'être uni. Mais il faut que tous ces fils de pays soient je veux dire, autour d'une table pour en parler. Le message Sinon, est le passé. dialogue en question est caduc. Le message est passé. Voilà. Un mot rapidement, on a une deuxième thématique, puisque c'est le dialogue qu'on aborde. En fait, si madame doit évoquer les problèmes des gouverneurs ou qui ça? Qu'est-ce qu'on a appelé? Les commissaires, spéciaux. spéciaux. Moi, je crois que c'était une jurisprudence. Alors là, la Cour constitutionnelle allait aussi nommer un président intérimaire, parler d'un président intérimaire. Parce que la Cour constitutionnelle n'a pas dit que les gouverneurs restent en fonction. Mais elle a dit que maintenant, parce qu'il n'y a pas de l'argent pour organiser les élections des gouverneurs, qu'on puisse nommer des commissaires spéciaux en attendant les élections. Alors là, c'est une justice à deux vitesses. Je voudrais encore dire une chose. Quand vous dites que c'est malheureux de croire aujourd'hui qu'on peut organiser des élections dans les délais, moi je crois que je souscris à faux. L'OIF a parlé de 3 mois pour la révision du fichier électoral. De 4 mois si je ne m'abuse. Le président Apollinaire Malmal, avant d'être malade et d'aller en Europe, il a parlé de 3 mois. Alors qui dit mieux? Non, c'est ça avec tout ça. Vous ne madame. croyez pas aux pensez que techniciens? ici, Petite question. le vrai problème que nous avons ici, c'est un problème de volonté politique, tout simplement. Donc Il faut pour pas vous, tout être est là- encore possible qu'on organise les élections. Ici, Attends. tout est encore possible. Ils ont voulu nous faire croire qu'il n'était pas possible. Permettez-moi, Refaire je tous voudrais les vous fichiers dire, électoraux. quand nous parlons de choses comme ça, vous savez que ces pays, les gens souffrent. Et je crois même que je suis malheureux aujourd'hui qu'on puisse faire de tels débats alors qu'aujourd'hui, là où je voudrais parler, On reste dans le sujet. on aurait dû parler même des morts qui s'en suivent. Il y a des gens qui sont abattus à coups de machettes, par exemple. C'est pas le sujet du à Beni jour. comme à Lubero. On va aborder Aujourd'hui, ces sujets, c'est bien les dollars programmé. aujourd'hui à 100 000 francs congolais. Mais on est en train de faire des distractions inutiles. Je voudrais terminer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un problème de volonté politique. Les dialogues, moi d'ailleurs, je suis un anti-dialogue. Parce que les dialogues, j'en veux pour preuve. Et comment Les vous dialogues- voulez, les dialogues- les comment dialogues- vous voulez, souffre que je pose cette question. Merci. Comment vous voulez, vous, acteurs politiques, arriver à un consensus sans dialoguer? Mais les dialogues, je ne sais pas, mon frère, j'ai lu les livres de Joseph Moreau. C'est un professeur à l'université de Louvain. Il dit que les dialogues est un superflu dans des sociétés modernes. C'est son point de Parce vue que en les son sociétés- temps. Oui, je voudrais vous Nous dire. sommes dans la réalité Maintenant, de je la voudrais vous RDC. démontrer ça. Je voudrais vous démontrer. Parce qu'à l'opposition, on avait dit que les dialogues
signifiait le glissement. Alors quand le pouvoir en place a tenté de dire qu'il voyait que ça traînait, il est allé consulter la Cour constitutionnelle pour voir si le chef d'État en question peut demeurer en fonction après le 20 décembre. C'est la Constitution Donc, qui disait. c'est ça le soubassement du dialogue. C'est pour vous dire que le dialogue aujourd'hui, dans des pays qui se veulent modernes, parce que le tout est régi par des textes. Si on est respecté des textes, pour vous, vous ne voyez pas de contraintes, il y a les problèmes d'argent, les kits électoraux, les fichiers et autres. Monsieur Mathieu, les problèmes d'argent, ce n'est pas le dialogue qui va produire de l'argent. Je ne cesserai jamais de le dire. Ce n'est pas le dialogue qui va produire des policiers pour sécuriser les élections. Souvenez-vous, en 2006, nous avions des armées ici. Nous avions l'armée de Bemba ici. Nous avions l'armée de Robert ici. Nous avions les forces loyalistes ici. Est-ce qu'on n'a pas organisé des élections? Ou vous parlez des gardes Non, parce qu'on parle des dialogues pour sécuriser l'élection, pour dire qu'il faut sécuriser les élections. Mais je crois qu'il y a eu élection en 2006. Quand même qu'il y a eu des armées ici à Kinshasa. Il y a eu l'élection en 2011. Ah, ça, d'accord. Comment faire mandat on va évoquer des histoires qu'on n'a pas pu évoquer bien avant. On vous répond. On y va rapidement, madame. Pour éclaircir, je crois que j'étais claire en vous donnant des précisions à votre préoccupation. La Cour constitutionnelle ne nomme pas. La preuve qu'elle n'a pas nommé des commissaires spéciaux, et moins encore la Cour constitutionnelle n'est pas nommé un président de la République. Elle a interprété la loi telle qu'il a été demandé par le député, bien que la réponse elle est bien claire dans la Constitution. Et pour vous aider, je rappelle que la question que vous posez du délai, il ne revient pas à la Cour constitutionnelle de définir le délai. Je vous donne un exemple, je dis, par rapport, par exemple, l'arrêt de la nomination des cours constitutionnels, des commissaires spéciaux. C'était une mesure transitoire, mais le gouvernement a pris des mesures et aujourd'hui, les élections de gouverneurs ont été organisées. Et pour les cas d'espèce, je précise que si nous aimons le Congo et si nous voulons les bonnes élections telles que souhaitées, ce serait un rêve de s'attendre aux élections dans 4 mois. Vous connaissez le Congo? Vous connaissez le Grand Congo? Ici même la ville de Kinshasa. Ça peut prendre combien de temps pour enrôler tout le monde de la ville de Kinshasa? Je vous rappelle que tout le monde doit être enrôlé. Il était prévu que les élections en 2016. Permettez, s'il vous plaît. Vous avez été au pouvoir. Depuis 2011, s'il vous plaît. Je vous ai pas. Monsieur Jean-Paul, je vous ai pas interrompu. Parce qu'en 2011, il y aurait élection en 2016. Ça d'accord. Plus de 5 ans. Pour vous organiser. Ça d'abord, monsieur Jean-Paul. Un peu de discipline, s'il vous plaît, monsieur Jean-Paul. Monsieur Jean-Paul, s'il vous plaît. Qu'elle termine son point de vue, vous aurez le temps d'agencer votre idée. Je préfère faire des analyses de manière objective. Si l'intérêt ici, c'est l'intérêt de la RDC qui est notre cher et beau pays, si l'intérêt ici, c'est le bien-être de la population pour laquelle nous sommes en train de parler, qui est aussi notre bien-être, moi je dis que ce serait rêver si nous nous attendons aux élections paisibles, transparentes et apaisées dans les 4 mois. Parce que je vous rappelle également qu'à ce jour, tout le monde doit avoir maintenant sa nouvelle carte d'électeur. Peut-être excepté les provinces qui n'ont pas été démembrées. Moi, personnellement, je dois avoir ma carte d'électeur dont je fais partie, l'originaire de la province du Kasaï. Pourtant, l'ancienne carte, je suis de la province du Kasaï occidental démembrée. Tout ça, c'est important. Et aujourd'hui, les nouveaux majeurs, qui étaient une grande de notre préoccupation, doivent être enrôlés. Ça, c'est très important. Donc, monsieur Mathieu, je vais dire que si aujourd'hui, avec à ce stade, oui, il y a une année, on pouvait tenir ce discours-là parce qu'on s'attendait que dans une année, on pouvait changer le gouvernement pour pouvoir avoir de l'argent. Mais à ce jour d'aujourd'hui, c'est lui qui ne veut pas aller au dialogue, qui ne disent pas qu'il aime le Congo. Ah voilà. Alors, deux réactions, le pouvoir et l'opposition. Je pense qu'on doit faire un débat à bon enfant. On n'est pas là à se faire engueuler dessus. Donc je pense qu'aujourd'hui, voilà, puisque sinon c'est pas bon. Donc je pense que le président, ou bien gérer le gouvernement en place, il a eu tout ce temps, avec tout le respect, de préparer ses élections. Le président, il est en place depuis 2001. Donc aujourd'hui, si on compte bien, le président il a 15 ans de pouvoir, avec tout le respect.
Donc, il savait bien qu'en rentrant, tôt ou tard, ce mandat devait arriver vers la fin. Donc, pourquoi pendant tout ce temps, le président n'a pas pu mettre en place un processus pour préparer, je dirais, sa succession? C'est là où on dit, ou bien il y a l'oubli, entre parenthèses, ou la mauvaise foi. Mais Donc, vous avez été content en 2006 quand c'était organisé en 2011. Sincèrement, Parlons C'est de- là qui organise les on va, Ah, pas se voilà, faire ça de- aussi. on va pas se faire en guerre. On y va. Mon co-débatteur, il a bien dit, en 2006, on a eu 4 armées, vraiment de gens avec armes au Congo. Il y a eu quand même des élections. Là, il n'a pas tort. En 2011, il y a eu des élections. Peu importe qui avait quoi, il y a eu des élections. Ici, on ne parle pas d'armée. Oui, mais non, mais On non, parle non. de nouveau. Oui, c'est mais- vous le président oui, d'un non, parti mais- politique et vous sensibilisez les J'essaye- jeunes. Souffrez que je vous Oui, pose la question. non, mais c'est pas ça. On parle de Je vais- plus de 10 millions de jeunes Mais c'est pour qui cela. doivent vous écouter, qui Mais ne sont c'est pas pour cela. enrôlés. Alors, je ramène un peu la situation pour que tout le monde comprenne aujourd'hui pourquoi il y a tous ces blocages. Parce qu'aujourd'hui, le président, il a fait quand même 15 ans de pouvoir, donc ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui arrive. Donc il a eu tout ce temps de préparer quand même sa succession. Maintenant, ce n'est pas fait. Peut-être le président avait oublié, ok. Ou bien le président n'avait pas le temps, ok. Mais au jour d'aujourd'hui, on est bloqué. Moi, aujourd'hui, le président, et je dirais Ça, c'est la problématique. Oui, vous mais- pouvez donner des pistes de solutions. Alors, la solution, c'est simple. Voilà. Aujourd'hui. Il faut qu'il nous fixe les dates. Ah, ça, c'est la... Évidemment, qu'il nous fixe les dates. Voilà, aujourd'hui, l'arrêté est tombé. Pour combien Voilà, de ça, temps? c'est bon. Ok, on peut voilà. dire dans ces cas, ok, qui prononce, ok, si cet arrêté-là, il est parti pour 6 mois, ok, on serre la ceinture pour 6 mois, on dit voilà, il y a transition, il y a autre chose. Très bonne proposition. Je crois qu'il y a beaucoup de confusion. Mais qu'on donne des pistes Beaucoup de de solutions. confusion. s'il vous plaît. Le politologue qui est assimilé à l'opposition, l'opposition qui est assimilée au politologue. c'est son point de vue, Beaucoup mon de cher. confusion. C'est Il son parle point de d'arrêté vue. au lieu de parler d'arrêt. Moi, je voulais dire ceci. Il parle de 12 courants. Je ne sais pas ces 12 courants viendront d'où dans les 600 partis politiques. Il s'agit d'un comité préparatoire. Peut-être qu'il fait la confusion entre le comité préparatoire et le dialogue. On parle de comité préparatoire, c'est-à-dire que vous êtes démocrate et vous avez ce sens de représentation. C'est-à-dire, vous dites... À sa place, que j'explique, s'il vous plaît. Non, monsieur Il parle, Mathieu, par je suis exemple, jaloux.